Axel de Tarlet, on change totalement de domaine. Vous nous emmenez dans des call centers, mais alors des call centers de luxe. Gucci ouvre 6 centres d'appel pour répondre à ses clients. Bah oui, ça devait arriver. Les ventes chez Gucci, les ventes en ligne sur Internet représentent 6% du total et surtout elles bondissent de 70%. Et Gucci a un objectif de vendre 1 milliard en e-commerce sur 10 milliards à moyen terme. En fait, ce qui se passe, c'est que les jeunes, les millennials, comme on dit, vous savez ce que c'est les millennials? C'est ceux qui C'est sont Anne Le nés... Gall, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui. Je pense que c'est un peu plus jeune. Voilà. C'est ceux qui sont nés dans les années Merci, 4, Axel. qui avaient en gros 20 ans dans les années 2000. Oui, Donc on comme a Anne Le Gall, aujourd'hui c'est ça. Voilà. 39 théoriquement. Voilà. Voilà. Donc les millennials, alors est-ce que vous achetez de plus en plus avec votre smartphone, Oui. Anne Le Gall? Ben non. Eh ben voilà, donc vous n'avez pas, voilà. Ben c'est ça la nouvelle mode. Et donc quand on achète sur son smartphone, ça veut dire qu'on n'achète pas en boutique. Ça veut dire qu'on ne pousse pas une boutique Gucci. Et donc quand on achète sur son smartphone un sac à main qui vaut quand même 2000 €, c'est normal qu'on ait une ou deux questions à poser à la vendeuse ou au vendeur. Sauf que là, il n'y en a pas. D'où l'idée de Gucci d'avoir des vendeurs au téléphone, avoir des télévendeurs. Et avoir des vendeurs qui répondent au téléphone, ça veut dire ouvrir des Call center. Eh ben voilà, exactement, bingo. Donc Gucci a annoncé hier l'ouverture de 6 call centers, 6 centres d'appel. Alors on a les localisations à Florence en Italie, à New York et puis ensuite à Tokyo, Séoul, Shanghai et Singapour. Au passage, on voit l'importance de la clientèle asiatique puisque sur ces 6 call centers, il y en a 4 en Asie. Et l'objectif, c'est d'accompagner le client. Alors sauf que là, on va pas l'accompagner à la schlag façon call center, on va avoir un accompagnement de luxe. Voilà. Et c'est intéressant, je trouve, parce que c'est très éloigné de l'image qu'on a des centres d'appel où on n'est pas toujours très bien reçu, faut le dire. Bah là, l'idée, au contraire, c'est qu'on ait le même accueil au téléphone qu'a le client quand il pousse une boutique de luxe. Donc il y a des ordres bien précis. Les télévendeurs sont invités à entretenir une relation personnelle avec le client. Les télévendeurs sont priés de ne surtout pas écourter la conversation. Il n'y a pas de limite de temps. Voilà. Et donc c'est intéressant parce que pourquoi pas, ça pourrait changer les codes de la profession. C'est les call centers, c'est souvent quelque chose qu'on sous-traite, qui est délocalisé, souvent, qui est délocalisé, etc. Eh bien là, peut-être les grandes entreprises pourraient se dire, elles se gargarisent tous de mettre leur relation client au centre de leurs priorités. Eh bien, cette histoire de Gucci, je trouve que ça pourrait changer l'image et l'ADN de ces call centers. Voilà. Bienvenue, peut-être que plus tard, on aura un accueil à la Gucci quand on téléphonera pour un problème de box en panne.